Les manuscrits de la mer Morte, également appelés les rouleaux de Qumran, sont considérés comme une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Imaginez, des textes bibliques datant de plus de 2000 ans, cachés dans des grottes pendant des siècles. Que nous révèlent ces écrits sur la Bible, la théologie et les croyances de l'époque? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette fascinante histoire. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer des faits méconnus qui ont chamboulé la compréhension de certains experts. Avant de découvrir le contenu de ces manuscrits, il est important de comprendre le contexte historique et les circonstances extraordinaires de leur découverte. Premier contexte historique et découverte. Tout commence en 1947, dans une grotte située près de Qumran, une région aride de Cisjordanie. Un jeune berger, en cherchant une chèvre égarée, tombe sur une jarre qui contient des rouleaux de cuir. Cette découverte, que certains ont qualifiée de coup du destin, a changé notre compréhension des textes bibliques pour toujours. À l'époque, la Palestine était en pleine transition sous le mandat britannique, ce qui a rendu les fouilles et les recherches archéologiques encore plus complexes. Deuxième, contenu des manuscrits. Plongés dans le contenu des manuscrits, les manuscrits de la mer Morte sont extraordinaires, non seulement pour leur ancienneté, mais aussi pour leur diversité. Ils contiennent des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne sont pas identiques aux versions que nous avons aujourd'hui. Cela soulève de nombreuses questions. Comment ces textes ont-ils été transmis? Quelle était leur importance pour les communautés anciennes? Explorer en profondeur quelques manuscrits spécifiques. 1. Le rouleau d'Isaïe. Discute de la longueur et de l'intégrité du rouleau, un des manuscrits les mieux conservés. 2. Les psaumes. Certains psaumes trouvés à Qumran ne figurent même pas dans nos Bibles actuelles. Pourquoi? C'est l'une des énigmes qui nous pousse à revisiter l'histoire du canon biblique. Alors, que nous enseignent ces manuscrits sur la transmission des textes sacrés? Pour répondre à cela, nous devons comprendre la communauté qui a produit ces documents. Troisième, la communauté de Qumran et les Esséniens. Les manuscrits de Qumran nous révèlent les pensées d'une secte juive appelée les Esséniens. Contrairement aux pharisiens et aux sadducéens, les Esséniens vivaient en retrait du monde, dans des communautés isolées. Ils croyaient à la purification spirituelle, à l'imminence du jugement divin et attendaient avec impatience la venue d'un Messie. Leur espérance en un Messie est un aspect fascinant. Certains manuscrits mentionnent même la possibilité de deux Messies, un prêtre et un roi. Ce concept a-t-il influencé les débuts du christianisme? C'est une question qui continue de passionner les chercheurs. Leur vie quotidienne reflétait leurs convictions spirituelles. Les Esséniens pratiquaient des rites de purification stricts et vivaient sous un code moral très rigoureux, comme décrit dans le document appelé « La règle de la communauté ». Contrairement aux pharisiens, qui mettaient l'accent sur l'interprétation de la loi, les Esséniens se voyaient comme une communauté élue, choisie pour préparer la venue de la fin des temps. Quatrième, lien avec la Bible et la théologie. Les manuscrits de la mer Morte ont non seulement confirmé que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est fidèle aux textes anciens, mais ils ont aussi montré que les textes étaient en cours de transmission et de modification. Prenons par exemple le livre de Jérémie. Dans certaines versions retrouvées à Qumran, le texte est plus long et contient des variantes qui ne figurent pas dans la Bible hébraïque actuelle. Cela nous montre que les textes sacrés étaient en constante évolution. Cela pose une question fondamentale. Si le texte biblique n'était pas figé, comment ces variantes influencent-elles notre compréhension des Écritures aujourd'hui? Cinquième, le mystère et l'héritage des manuscrits. Les manuscrits de la mer Morte sont également fascinants pour ce qu'ils ne disent pas. Par exemple, pourquoi les Esséniens ont-ils décidé de cacher ces rouleaux dans les grottes? Est-ce par peur de l'invasion romaine? Ou bien avaient-ils l'intention de revenir les chercher un jour? La théorie moderne.
expose certaines théories qui existent autour des raisons pour lesquelles ces textes ont été cachés et pourquoi ils n'ont jamais été récupérés. Ces textes nous offrent une fenêtre unique sur le passé, mais ils nous rappellent également l'importance de la préservation des connaissances. Pour conclure, les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas seulement des artefacts anciens. Ils sont une clé pour comprendre l'évolution des textes bibliques, les croyances juives anciennes et même les débuts du christianisme. Ces manuscrits nous rappellent que la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui est le résultat d'une histoire longue et complexe. Que vous soyez croyant ou simple curieux, ces textes nous rappellent que l'histoire sacrée continue de se révéler à nous au fil des découvertes. Si cette plongée dans les manuscrits de la Mer Morte vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour discuter de vos découvertes ou questions.